Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Durand, je suis professeur aux arts et métiers, où j'ai la chaire de prospective et développement durable. Et donc, je travaille avec AND, Héloïse en particulier, Hortense, pardon, en particulier, et Tanguy, qui n'a pas pu venir. Voilà. Et on va vous présenter assez rapidement, mais en essayant de vous motiver. Il y a aussi un enjeu pour nous, là, aujourd'hui, c'est voilà, de vous présenter ce qu'on compte faire, ce qu'on va faire, et puis c'est de voir si parmi vous, il y a des gens qui ça intéresse, de participer aussi, d'être impliqués un peu dans notre démarche, dans notre approche. Alors l'objectif, vous voyez, il est double, on va dire. Il y a déjà un objectif d'évaluation du label territoire de faune sauvage, et puis aussi une réflexion un peu prospective, avec cette idée de réfléchir effectivement au développement stratégique du label dans les années à venir, à travers ces deux perspectives. Donc évaluation, on va en effet, je laisserai Hortense en parler un peu plus en détail, regarder un peu ce qui se fait, notamment ailleurs, ce qui s'est fait, etc. Et puis prospective, se projeter un peu dans le temps, dans un temps plus long, on va dire, pour essayer de voir les facteurs qui vont pouvoir influencer, qui pourraient impacter le label dans les 10-15 ans à venir, pour ensuite revenir tout de suite sur le présent et se dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à ces éventualités. Voilà. Je te laisse la parole, Hortense. Merci Philippe. Pour la partie évaluation, on va se concentrer sur 4 étapes qu'on réalise. C'est la méthode d'évaluation qu'on utilise aussi dans les politiques publiques. Merci beaucoup en tous les cas. Je ne sais pas s'il y a un temps de questions, Laurent. Oui, tout à fait. Oui, on peut prendre quelques questions par rapport à la méthodologie ou... Merci François, oui. Vous l'aurez compris, nous démarrons cette étude prospective. On se rend compte dans les échanges qu'on a depuis ce matin que la situation entre États membres est assez diversifiée. Et que même si c'est un seul label, finalement, il y a des différences notables. Est-ce qu'une phase de parangonnage, c'est-à-dire de comparaison entre les différentes déclinaisons du label dans les différents États membres, serait pas un élément intéressant, notamment sur la partie prospective? Alors, c'était peut-être pas dans la fiche du marché au départ, mais je me pose la question de savoir si ce serait pas quand même intéressant de faire cet exercice, ou à minima d'avoir un petit atelier avec des pilotes des déclinaisons du label dans les autres États membres, et à défaut de faire des entretiens individuels, avoir un petit atelier un petit moment pour pouvoir soit discuter en amont de la définition des prospectives, ou alors de les tester auprès des collègues. Sur la partie évaluation, c'est dans la question pertinence, comparaison. Donc, quand j'ai dit qu'on va comparer avec des labels privés et publics, cohérence. Il y a notamment cet aspect de comparaison avec les labels et comment c'est appliqué dans d'autres pays, notamment sur, on l'a vu ce matin, sur ceux qui proposent des bénéfices aux labellisés. Donc, ce serait intéressant d'inclure ça dans notre comparaison. Et en prospective, tu voulais rajouter quelque chose ? Sur la partie prospective, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais on pourrait imaginer de faire un temps d'échange, oui, à un moment donné. Alors, je ne sais pas si, pour moi, ça serait peut-être plutôt en amont quand même qu'en aval, mais bon, voilà, à approfondir et à voir de plus près. I'm okay, Barklund, Swedish, from covering Sweden from the scientific committee. For your interviews, of course, you're talking to the label owners. Are you also talking to the authorities? Are you also talking to the neighbors? Are you also talking to the public? Yes, we talk to the OFB, for example. François are present here. So they represent the public sector in the label. We also have through ELO we have
an idea of what's happening at the European Commission. And for now, we weren't thinking about interviewing other stakeholders, but we might. Or do you have any suggestions? Do you have any suggestions of public actors? If anybody has suggestions, we could. We're open, of course. Y a-t-il d'autres questions sur cette présentation? Ouais, vous me faites courir. Merci pour la course. Je ne sais pas si c'est le moment de parler de cela, mais lorsqu'on s'engage dans le label, on est plein d'enthousiasme. Je l'ai été, je suis toujours. Mais la difficulté est bien sûr le suivi. C'est-à-dire que on fait pas one shot, on fait quelque chose sur le moyen terme ou le long terme. Est-ce que dans vos questions, c'est cela dont vous voulez parler, par exemple? Est-ce que ça vous intéresse, ça? Et quelle est la motivation à poursuivre, etc. Est-ce que ça fait partie de... Ai-je bien compris? Est-ce que ça fait partie de vos questions et du débat d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on se demandait comment évaluer la motivation des labellisés dans le temps, et ça va probablement être fait à travers le calcul du taux de renouvellement. Combien de labellisés choisissent au terme des 5 ans de renouveler leur candidature. S'il y en a un nombre élevé, c'est qu'ils ont été satisfaits, et sinon, c'est qu'il y a encore des choses à améliorer dans le label. Et, pour l'instant, c'est un des indicateurs qu'on considérait. D'autres questions?